Des milliers de Librevillois se sont levés tôt ce matin, les pieds dans l'eau, pour cause la forte pluie qui s'est abattue sur Libreville et ses environs à cause de nombreux sans-abri, maisons inondées aux deux quarts, pour ceux qui ont bâti leur maison à proximité des bassins versants. Pas de commentaires à se faire, comme ici à l'échangeur d'Inzirayon, piétons et automobilistes avaient du mal pour se frayer un passage. La chaussée a été engloutie par les eaux au regard de l'obstacle et de la dangerosité que présentait cet endroit aux eaux tumultueuses. Beaucoup d'automobilistes ont préféré rebrousser chemin. Il faut qu'on voit le problème de cette eau-là. Parce que finalement, l'échangeur qui est devant là, ça va s'effondrer. Parce qu'il faut qu'on fasse le fort. Ce qui est là, le petit bus qui amène l'eau en Zayon, c'est petit, c'est bouché. Donc il faut qu'on enlève ce petit bus, on met plutôt ce qui est un peu grand pour que l'eau puisse se passer. Parce qu'on est embêté. Vous voyez aussi. Ça dure depuis quand? Mais c'est depuis, ça fait déjà peut-être 3 mois. 3 mois que ça fait ça. Ce n'est pas une semaine. À chaque fois quand il pleut, il y a les inondations comme ça là. Donc on ne sait pas comment faire. Donc nous on prie, on demande. Non loin de là, des familles entières sont prises en otage par des eaux. Une crue qui a frôlé 1,50 m de hauteur par endroit. Le ministère de l'équipement est notamment pointé du doigt pour son implication dans la réalisation des travaux du pont d'Inzirayon, que d'aucuns qualifient de travaux bâclés. C'est un problème qui date depuis. Il n'y avait pas ça. Le lieu 77, l'express là que vous voyez là, ça date. C'est tout ça qui amène le désordre là. Le pont qu'on met là, ça là, on partait jusqu'à Bambou de Chine. Il n'y avait pas l'express. Donc, ces histoires-là, il faut casser le truc là pour mettre en colère le canal. Ces choses-là, on a vécu avec les fronts de tout le long là, tout ça là. Donc, ces choses-là, il faut dire le président de la République. De s'impliquer sur ça. Il y a beaucoup de quartiers qui sont là. Et je vous ajoute encore, la population gabonaise, nous sommes noirs, vraiment on est bêtes. Quand on voit les poubelles qu'on dépose là, les gens viennent, ils balancent les sachets, ils prennent n'importe quoi. C'est ce qui provoque encore des problèmes comme ça. Mais les matelas, on jette dans les caniveaux, on fait n'importe quoi, on fait quoi? On fait quoi dans notre ville là? On a pitié de notre capitale ou quoi? Voilà, quelles sont les solutions que vous proposez? Mais les solutions c'est quoi? C'est les individus qui doivent être propres. On s'habille. Moi là vous me voyez en costume. Mais je suis propre chez moi. Là je ne peux pas nettoyer ma maison. Chacun de nous doit être propre chez soi. On souffre tellement ici là, avant ne subissait pas ce genre de choses ici là. Depuis qu'ils ont construit leur échangeur de Zayon là, l'eau, les tunnels, comment dirais-je, les bus sont complètement bloqués. Ici on souffre, l'eau ne passe plus. Depuis la pluie, depuis 23 heures, et la pluie a commencé à taper. Depuis le matin, l'eau n'est pas encore partie. Même moi-même, tu me vois là, j'ai perdu mes affaires. Jusqu'alors, l'eau est dans ma chambre. Et puis on nous parle des gabots émergents. Quand c'est les gabots émergents, c'est vraiment un gabot énervant. Au dire de certains ingénieurs des travaux publics, des cratères qui se forment tout au long du pont d'Inzirayon ne sont que la résultante des mauvais choix opérés dans la construction et le choix des entreprises dans l'attribution des marchés publics. Conséquence, aujourd'hui, l'existence du pont d'Inzirayon est aujourd'hui menacée.